retable de San Domenico, peint par le bienheureux Fra Angelico, offre une représentation célèbre du ciel. Le Christ est au centre, dans la gloire de sa résurrection, et il est entouré par une foule innombrable d'anges et de saints. C'est la communion des saints. Les uns et les autres contemplent le Christ ressuscité. C'est la vision béatifique. En même temps qu'ils contemplent le Christ, les uns et les autres jouent d'un instrument de musique ou chantent. Il semblerait donc que la vision béatifique s'entende comme une symphonie céleste. J'aime à croire que la partition de cette symphonie céleste, c'est l'évangile des béatitudes, celui que nous entendrons lundi matin lors de la messe de la Toussaint. Et à propos de cet évangile, je crois, on pourrait retenir 3 enseignements. Le premier, c'est que cette musique céleste, dont les béatitudes et la participation, est une musique joyeuse. Si les uns et les autres sont dans la béatitude, c'est qu'ils sont dans la joie. Cette joie, cependant, ici-bas, sur notre terre, nous le savons, est souvent associée à une certaine tristesse. Et l'on contemple cela dans la vie des saints que nous connaissons bien, qui est à la fois une vie joyeuse et une vie parfois aussi baignée par les larmes devant leur propre indignité, devant le mal ou le péché des hommes. Deuxième enseignement qu'offre l'évangile des béatitudes, deuxième tonalité qu'a cette musique, c'est celle de la communion. En effet, nul, à part le Christ, ne peut jouer à soi seul l'ensemble des béatitudes. Seul le visage du Christ resplendit des béatitudes dans leur totalité. Les saints, en revanche, jouent d'un seul instrument de musique, ils chantent de leur propre voix, au fond, ils interprètent une seule ligne de la partition, ils interprètent plus particulièrement une béatitude. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la troisième remarque, le troisième enseignement que nous pourrions tirer de cet évangile, c'est la raison pour laquelle, donc, il conviendrait, je crois, pour bien se préparer à cette fête, de relever pour chacun de nous une béatitude, celle que nous voudrions jouer plus particulièrement, et d'éclairer notre jeu par une interprétation plus juste, celle qu'aurait joué un saint. Par exemple, nous pourrions relever la béatitude des pauvres en l'éclairant par la vie d'un saint François ou d'une mère Teresa. Nous pourrions encore penser à la béatitude des doux et l'éclairer par la vie d'un saint François de Sales. On pourrait encore penser à cette dernière béatitude qui parfois nous heurte un petit peu. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom, et penser à tel ou tel martyr, peut-être penser pour nous qui sommes français au Père Hamel. J'arrête là ces exemples pour laisser libre cours à vos sensibilités et à vos préférences, et vous souhaite à tous une belle fête de la Toussaint.